Allez, je mets l'enregistrement. Il y avait Angèle tout à l'heure, mais elle n'est plus là. Elle m'avait envoyé un petit Mm. message. Je vais lui remettre un message comme quoi, ça y est, j'ai réussi à me connecter. Mais hop là. Ah, elle m'a envoyé une vidéo de son évolution. Je regarderai ça tout à l'heure. Bon, Ah, aujourd'hui, en fait, je voulais vous parler, attaquer un nouveau sujet. Enfin, c'est toujours dans la continuité, pardon, de comment ça, on appelle ça, le pouvoir de l'alimentation. Moi, j'aime bien dire que c'est le pouvoir de l'alimentation parce que c'est vraiment ça qui nous gère. Et aujourd'hui, je voudrais parler en fait de ce qu'on peut appeler en anglais le timing des repas, c'est-à-dire les heures des prises alimentaires. Et je vais répartir ça entre aujourd'hui et demain parce que c'est peut-être un gros sujet. Donc, vu en fait en plus l'heure à laquelle on démarre, on va être un peu pris par le temps. Mais donc aujourd'hui, en fait, pourquoi je voudrais parler du timing des repas, ou quand manger et surtout combien de repas par jour, combien faire de repas par jour. Je crois que c'est ça qui est important. Donc on en parle beaucoup, surtout depuis quelques années. Vous avez déjà dû entendre parler du jeûne intermittent. C'est un sujet qui revient assez régulièrement, je dirais depuis 5 à 8 ans à peu près. Euh, Presque c'est devenu une mode en fait euh, ces dernières années. Et pour moi, en fait, c'est malheureusement l'exemple parfait du sujet dont on pourrait discuter abondamment d'un point de vue très rationnel et scientifique. Mais si on regarde ce qu'il y a aujourd'hui dans le commerce, 80% des contenus que vous allez trouver, en fait, que ce soit des vidéos, que ce soit des livres, que ce soit des articles, sont faits à partir de gens qui donnent simplement leur retour d'expérience sans analyse scientifique. Et comme je vous l'ai dit dans mes toutes premières vidéos qu'on a fait sur le pouvoir de l'alimentation, l'anecdote personnelle, c'est niveau zéro au niveau scientifique. Euh, En fait, c'est niveau zéro de la preuve scientifique. En fait, c'est comme ça qu'il faut l'expliquer. Alors, quand je dis ça, je ne dis pas que les gens n'en ont pas tiré des bénéfices, hein, mais simplement qu'au niveau des causes et des explications, c'est souvent pas forcément du grand n'importe quoi, parce que c'est leur retour d'expérience, mais parce que certaines personnes, à la base, en fait, mixent le jeûne intermittent avec d'autres changements alimentaires. Comme par exemple, j'ai lu des témoignages de personnes qui associaient le jeûne intermittent avec le régime cétogène, ou le jeûne alimentaire, le jeûne intermittent avec l'introduction de fruits et légumes, ou voilà, un équilibre alimentaire. Il est donc impossible pour eux personnellement, en fait, d'identifier la cause réelle de tel ou tel résultat. Donc parfois, enfin très souvent, en fait, on confond le mécanisme et les résultats. Donc d'abord, il faut savoir que dans le monde de la recherche, on parle plutôt de ce qu'on appelle le time restricted eating ou le time restricted feeding, TRF, ce qui peut se traduire par alimentation limitée dans le temps, ce qui est une expression plus juste que d'utiliser le simple terme de jeûne intermittent, qui peut prêter à confusion, parce qu'il existe aussi un jeûne, enfin il existe différentes façons de jeûner en fait. Et donc dans le cadre de notre vidéo d'aujourd'hui et de demain, je voudrais expliquer un petit peu ce qui se passe autour, tout en me basant uniquement sur les 10% de faits scientifiques, enfin d'expériences scientifiques qui existent. Alors, plutôt que de dire à chaque fois time, etc., time restricted feeding, je vais dire TRF. C'est un acronyme pour aller plus vite quand j'en parlerai.
Donc, comme son nom l'indique, le TRF consiste à manger dans une fenêtre de temps réduite. Donc, sur les 24 heures d'une journée, ça pourrait être de manger, par exemple, tous ses repas dans une fenêtre de 12 heures. Donc, si vous consommez votre petit déjeuner, par exemple, à 8 heures du matin, ça voudra dire que la dernière bouchée de votre dîner, la dernière bouchée alimentaire de la journée, ce sera à 20 heures. La vraie question maintenant, c'est quel peut être l'intérêt de cette approche et quelle est la limite, s'il y en a une, et est-ce que c'est une limite haute ou est-ce que c'est une limite basse. Donc, comme je l'ai dit, c'est un sujet d'étude très récent. Il n'y a pas encore de consensus scientifique à ce sujet pour le moment, et je pense qu'on en est loin, puisqu'il va falloir faire quelques études avant. C'est pour ça qu'il faut regarder les choses avec du recul, plusieurs angles, voir si on peut en dégager des conseils pratiques peut-être, parce que c'est ça qui nous intéresse avant tout, je pense, dans le pouvoir de l'alimentation. Alors, on peut dégager le jeûne intermittent selon 3 sujets en particulier, selon moi. Le premier, ça va être, par exemple, est-ce qu'il y a un effet particulier pour la perte de poids, puisque c'est quand même un peu ce qui nous intéresse, en tout cas à 80% dans notre, ou à 70% dans notre démarche de conférence quotidienne. La deuxième, c'est est-ce que c'est bénéfique pour la prise de muscle, puisque c'est la deuxième étape de notre processus actuel, et est-ce que c'est positif pour la santé globale. Voilà, je pense que c'est les 3 aspects qu'on pourrait essayer de débattre, ou en tout cas de sortir de ça. Donc, ce que je vous propose, c'est de voir le côté perte de poids aujourd'hui. Donc, pour commencer, je vais vous partager un graphique, en fait, qui va... alors, si j'y arrive à faire le partage, parce qu'avec la connexion, ça ne va pas forcément être évident. Surtout, vous me faites un retour, vous me dites si vous voyez la même chose que moi. Voilà. Est-ce que vous voyez le tableau? Est-ce que vous êtes... Voilà, le voilà. Oui. Ouais. Super. Super. Merci de votre retour. Donc, c'est un graphique en fait qui compare la répartition de la prise des calories sur une journée entre la France en 1986 et la France en 2010 par rapport aux États-Unis en 2010. Donc, quand on regarde le graphique, ce qui saute aux yeux, enfin, en tout cas au mien, après, peut-être qu'avec un œil aiguisé, ça va vous sauter aussi aux yeux, mais c'est qu'en France, les calories, elles sont prises presque exclusivement au cours des 3 repas. Vous voyez, vous avez le petit déjeuner ici, le repas du midi et puis le repas du soir là. D'accord? Donc que ce soit en 86 ou bien en 2010, on a toujours à peu près les mêmes influences. Alors on a une légère hausse là vers les 4-5 heures au niveau de la France. Si on regarde aux États-Unis, c'est moins net, hein, parce que les repas sont beaucoup plus déstructurés. Regardez, il n'y a pas vraiment d'horaire. Il y a beaucoup de snacking finalement, et il y en a même la nuit, parce que nous, il n'y a pas. Et plus vous augmentez en fait les opportunités à grignoter à n'importe quelle heure, et donc plus vous augmentez au final les calories ingérées. Alors bien sûr, ce n'est pas forcément la raison unique qui fait que l'obésité est le double de la France aux États-Unis, mais je suis persuadée que ça y contribue. Hein. C'est sûrement une des raisons pour lesquelles le taux d'obésité aux États-Unis est supérieur à celui en France, voire en Europe. Mais je ne vais pas généraliser à l'Europe parce que les pays qui sont plus sur l'Est, on arrive à des tableaux qui correspondent un peu comme aux États-Unis. Donc ça, c'est un des faits. Après, le fait qu'on voit que même la nuit, il y a une consommation de snacking aux États-Unis,
ça nous fait penser à ce que je vous ai expliqué, je ne sais plus si c'était hier ou avant-hier, mais que le manque de sommeil réparateur fait aussi prendre du poids. Parce que vous augmentez en fait le temps d'éveil, en quelque sorte, et donc, comme quand on est fatigué, le corps réclame des calories, vous vous souvenez, pour pouvoir faire face à la fatigue, eh bien, le corps va chercher de l'énergie quelque part, et l'énergie, il va la trouver dans les calories. Donc, plus on a un temps d'éveil important, plus le corps va chercher à manger, en fait. Donc, plus vous avez un sommeil court, plus vous pouvez être amené à grignoter. Ensuite, quand on regarde, je vais revenir sur mon jeûne intermittent, mais les méthodes prônant le jeûne intermittent auprès du grand public, il s'agit souvent de sauter le petit déjeuner, pour beaucoup en tout cas, et de commencer son premier repas vers midi, 13h. Plus rarement, il y en a quand même quelques-uns, mais plus rarement, c'est celui de sauter le repas du soir et puis de conserver le petit déjeuner. Mais vous voyez, il y a déjà une différence avec le fait de réduire sa fenêtre d'alimentation à 10 ou 12 heures, par exemple. Puisque le fait de réduire son temps d'alimentation à 10 ou 12 heures, ça n'empêche pas de faire les 3 repas principaux par jour. Alors, je vais vous résumer ça de manière très simple. Il n'y a pas d'effet magique du jeûne intermittent, du TRF, qui vont permettre, par exemple, à votre corps ou de mettre votre corps en mode brûle-graisse, comme je l'ai déjà dit, via des mécanismes extraordinaires. Si le TRF fonctionne chez certaines personnes pour perdre du poids, surtout les premiers mois en fait, eh bien, c'est tout simplement parce que ça leur permet d'être en déficit calorique par rapport à leurs habitudes. Alors, je vais prendre un petit peu d'avance sur les vidéos qu'on fera sur les calories, mais je pense en septembre, on va faire ça. Pour la prise ou pour la perte de poids, c'est bien le travail sur les calories totales qui va entrer en jeu. Ça ne veut pas dire qu'il faille forcément les compter, d'accord? Et ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y a que les calories qui comptent. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de faire de jeûne intermittent. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, s'il vous plaît. Si ça vous correspond, pourquoi pas. Mais il faut simplement comprendre que c'est un outil. Voilà, un outil comme un autre. Vous verrez qu'il y a d'autres outils pour se mettre en déficit calorique. Parce que si par exemple vous éliminez le petit déjeuner, eh bien, enfin, à condition que vous déjeuniez déjà, eh bien, il y a tout d'un coup plus ou moins 500 calories. Alors, je prends la moyenne des petits déjeuners français, pas nos petits déjeuners à nous, qui vont s'éliminer. Donc, si vous ne compensez pas après sur les autres repas de la journée, ce qui est un risque quand on saute le petit déjeuner, eh bien, évidemment, vous allez perdre du poids. Mais sur un court temps, parce que vous allez aussi attaquer la fonte musculaire. Donc, en fait, ce que montrent les différents travaux en place actuellement sur l'étude de ces personnes qui font des TRF, eh bien, c'est que c'est vraiment une histoire de préférence personnelle. Je vais reprendre un autre exemple. Mais si, par exemple, vous avez une personne qui n'a pas l'habitude de prendre un petit déjeuner et que d'un seul coup, je la force à en prendre un, eh bien, une partie d'entre ceux qui ne compenseraient pas par les autres repas, donc c'est-à-dire que si je prends une personne qui mange déjà, par exemple, 1500 calories entre son repas du soir, son repas du midi et son goûter, et à qui j'ajoute un petit déjeuner, donc il ne va pas diminuer ses autres portions, donc il ne va pas diminuer en fait les calories prises au déjeuner et au dîner, eh bien ça va entraîner forcément, au contraire, une prise de poids. Et si je fais un petit déjeuner de 500 calories en sucre, ça va être une prise de poids gras. Si je fais une prise de petit déjeuner de 300-400 calories en petit déjeuner équilibré, ça va faire une prise de masse musculaire.
Alors, c'est aussi peut-être un argument que vous avez déjà entendu, c'est qu'il y a des gens qui disent, dans leur témoignage, que de faire ce jeûne intermittent, ce qu'ils appellent le jeûne intermittent, le TRF, ça a boosté leur métabolisme. Bon, alors ça leur a donné de l'énergie. Je veux bien dans ces termes-là. Maintenant, booster booster son métabolisme, ça veut dire qu'il y a eu une analyse physique et chimique de fait en laboratoire, ce qui n'est pas le cas dans leur témoignage. Il faut être clair, il n'y a aujourd'hui aucune connaissance scientifique solide qui permet d'étoffer ça. Donc, une fois encore, c'est l'apport calorique total sur la journée et la qualité de ces calories qui est le facteur principal de la prise ou de la perte de poids et de la prise ou de la perte d'énergie. Quand on fait manger le même nombre de calories à des souris, enfin des cobayes, en les répartissant sur la journée, soit en les restreignant à 8 heures par jour, par exemple, soit en leur faisant manger comme d'habitude sur une planche horaire d'éveil, eh bien, il n'y a aucune observation notable sur la perte ou sur la prise de poids, ni même sur l'énergie. Donc, je vais juste résumer tout ce que je viens de dire en vous donnant l'exemple d'une des rares études qui a été faite et qui est une étude qualitative sur le sujet. C'est pour moi aujourd'hui, par rapport au peu d'études qu'il y ait, une des études les plus intéressantes sur le sujet, parce que les participants à cette étude, alors ils n'étaient pas très nombreux, mais ils faisaient déjà du sport de façon moyenne. Et les chercheurs qui ont pris ces 26 jeunes hommes qui pratiquaient déjà modérément de la musculation et de l'entraînement, et donc ils ont réparti en 2 fois 13 personnes, en 2 groupes, un en TRF, Timing Restricting Feeding, avec une alimentation entre midi et 20 heures, et l'autre avec une alimentation sur leurs horaires normaux, répartis sur toute la journée d'éveil. Et dans les 2 cas, on leur avait demandé de faire un déficit calorique de 20%, donc de réduire de 20% leurs apports caloriques sur la journée par rapport à ce qu'ils consommaient, déjà habituellement en fait, pour maintenir leur poids. Et dans les 2 cas aussi, ils ont consommé, et ça c'était important pour moi dans l'étude, la même quantité de protéines et suivi le même programme d'entraînement, c'est-à-dire 3 fois par semaine. Ce qui permettait à la fin de déterminer les effets éventuels du jeûne intermittent, du TRF, indépendamment des calories, indépendamment des protéines, indépendamment de l'entraînement. La durée de cette étude, elle s'est étalée sur 4 semaines, c'est-à-dire un mois plein. Et les résultats à la fin, pour les 2 groupes avaient perdu exactement le même poids, avaient la même quantité de masse grasse en prise et avaient pris perdu et la même prise de masse musculaire. J'ai dit de masse grasse prise, c'est de la même perte de masse grasse et la même prise de masse musculaire. Donc, cette étude, elle montre bien, même si le nombre de personnes était restreint et que c'était que sur des hommes, qu'il n'y a pas d'effet magique du jeûne intermittent. Donc, encore une fois, c'est un outil performant qui permet à certaines personnes de se mettre plus facilement en déficit calorique, si l'objectif c'est la perte de poids. Mais chez d'autres personnes, il faut savoir que le jeûne intermittent ou la TRF va engendrer des notions de faim. Et parfois, la faim peut être trop forte le matin. Et donc rendre, je vais dire, l'adhérence à ce mode alimentaire trop difficile et entraîner de la frustration. Et vous savez que la frustration provoque la prise de volume ou l'arrêt, le blocage d'une perte de poids. Peut-être une autre précision importante, quand on réduit la fenêtre d'alimentation à moins de 6 heures par jour, on commence à noter une augmentation de la sensation de faim au quotidien et la déconnexion cognitive chez les gens. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on est
dans un état second, on va être en… C'est un peu comme si on mettait son corps en auto-hypnose. Donc, je déconseille fortement d'avoir une fenêtre aussi réduite quand on a une alimentation, sachant qu'il y a bien d'autres critères contextuels à prendre en compte dans le cadre d'une perte de poids. Notamment, là, c'est la rentrée scolaire, et bien vos rentrées vos contraintes en fait de travail ou bien vos contraintes alimentaires, que ce soit le matin ou le midi, par rapport au reste de la journée. Si vous travaillez en entreprise, alors on a cité cet exemple-là cette semaine, mais si vous êtes dans une entreprise où tous les matins au bureau, vous êtes confronté à un buffet ou un plateau de viennoiserie ou autre apport gras et sucré, et que ça vous fait craquer psychologiquement ou physiquement parce que vous avez faim et que l'attirance est trop forte, on a vu pourquoi, eh bien, ça va vous pousser à être dans une trop forte restriction cognitive, c'est-à-dire un contrôle mental permanent qui n'est pas sain à long terme parce qu'il engendre en fait des troubles du comportement alimentaire, il engendre de la frustration. Et donc, à ce moment-là, un petit déjeuner peut être très, très intéressant. C'est pour ça aussi que, quel que soit votre choix, c'est-à-dire avec ou sans petit déjeuner, ça doit être naturel et non forcé. Alors, un autre critère à prendre en compte, c'est la qualité. Si le midi, vous n'avez pas accès ou pas facilement accès à un endroit qualitatif, l'avantage du petit déjeuner à la maison, c'est que on peut faire face aux besoins en macro et micronutriments, donc à la qualité des aliments que l'on va manger. Il faut toujours avoir en tête ce besoin physiologique du corps. Alors c'est pour moi le gros avantage et peut-être même le plus gros avantage de notre Formula One, qui apporte 48% de nos besoins d'élevés. Ensuite, du côté de la performance sportive, eh bien, on verra ça demain peut-être parce qu'on a déjà bien avancé là sur le temps imparti. Je vous en dirai deux mots, mais je pense qu'en fait, vous m'aviez posé la question, vous m'aviez demandé un sujet sur l'entraînement à jeun ou pas, etc. Donc, je pense qu'il faut que je fasse une vidéo dans son ensemble pour ça. Et je vous donnerai vraiment plein de détails scientifiques sur la réalisation d'entraînement à jeun ou pas. Donc, là, je vais revenir vers vous, savoir si déjà vous avez des questions par rapport à ce que j'ai expliqué là sur le TRF, savoir si vous avez… Si on n'a pas faim, est-ce qu'il faut se forcer à manger au petit déjeuner ou peut-on sauter le repas du soir ou du matin? Alors, là, il faut savoir, en fait, si c'est dans le cadre d'une perte de poids ou une prise de poids. Et puis, c'est ce que je viens de dire. Ne pas se forcer. D'accord? Il ne faut pas te contraindre à prendre quelque chose si tu n'en as pas l'envie. Parce que forcément, on l'a vu hein, avec les chemins créés par la mélatonine jusqu'à la création de leptine. Si tu ne fais pas, si tu mets ton thermostat en forçage, les résultats ne vont pas être bons. Ça peut provoquer des blocages dans ta perte de poids, par exemple. Par contre, il faut faire attention que toutes tes valeurs nutritives de la journée soient bonnes et correctes. Si tu es en carence ou en déficience, eh bien, le corps va réagir de la même façon et être bloqué. Est-ce que ça répond à ta question, Brigitte? Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, ok. Et si on t'entend bien, oui, et qu'elle a répondu oui. Quand j'ai pas de retour comme ça, c'est… Dis-moi, Christine, quand quelqu'un vient te voir pour la perte de poids et qui te dit je ne prends pas de petit déjeuner, Oui. Donc lui propose quand même la Formule 1, quand même, oui. Oui, bien sûr, mais pas au petit déjeuner. Ah, pas au petit déjeuner? Mais non, au moment où il a faim. Et le fait, oui. Parce qu'en fait, Parce que le fait de la…
Pourquoi la personne n'a pas faim au lever? Pourquoi la personne ne prend pas de petit Parce déjeuner qu'elle mange, au lever? parce qu'elle mange Non, non, non. trop tard et trop le soir. Voilà, exact. Pas bien. Tu vois, tu as la réponse à ta question. Voilà, quand on a fait par exemple un trop gros repas la veille ou trop tardif. Oui, alors justement, Donc, on va d'abord travailler sur le dîner voilà, souvent. pour Oui. l'alléger et le réduire, etc. Et on va introduire la formule one en crudité, un peu comme j'ai fait tout à l'heure, moi, avec la soupe de melon. Je ne sais pas si vous avez vu le live sur le groupe que j'ai fait. D'accord. J'ai Oui. fait un petit Oui, je vais faire la même tout à l'heure. Voilà. Donc, tu introduis la Formula One parce que ça permet d'apporter au corps ce qu'il a besoin en protéines, en micronutriments, macronutriments. Donc, le corps, d'un seul coup, se dit waouh, c'est génial, j'ai tout ce que j'ai besoin, même si ce n'est pas au petit déjeuner. D'accord? Et tu travailles sur le dîner pour qu'il soit plus correct, plus allégé. Et tu expliques à la personne qu'en fait, la nuit, quand on a une alimentation trop riche et trop lourde le soir, le sommeil n'est pas bon, le sommeil n'est pas réparateur. Et c'est ce qui engendre la prise de poids. C'est plus de retour. C'est bon? Et le fait d'amener donc le matin au petit déjeuner, elle va peut-être manger, ça va réguler son appétit, elle mangera peut-être moins le soir, non? Alors, à terme, c'est-à-dire, alors moi, D'équilibrer les trois et manger moins le soir. Non, voilà. non, tu préfères. Donc là, notre rôle de coach est important. On va accompagner les gens par rapport à leurs besoins et par rapport à ce qu'ils sont déjà. Et donc, tu vas l'amener progressivement sur 21 jours à avoir un petit déjeuner qui ne sera pas forcément à l'heure où tu l'entends toi. Il y a des personnes qui vont prendre le smoothie à 10 heures du matin parce que c'est l'heure où ils commencent à avoir faim. Tu vois? Je rejoins Donc toi, tu respectes ça. D'accord. Je rejoins Brigitte. Quand tu es avec quelqu'un qui n'a pas pris de petit déjeuner de toute son enfance, adolescence ou sa vie d'adulte, ou alors qui ne prend des petits déjeuners que le samedi dimanche parce qu'elle a plus de temps, tu ne peux pas lui ajouter une prise calorique et un petit déjeuner dans un organisme qui n'attend rien. Il faut le travailler, cet organisme. Il faut le modifier, il faut l'amener progressivement. Et ça se fait sur 21 jours en général. Ok. Voilà. Jamais travailler dans l'excès et la frustration. Merci. Tu bloques les gens. D'accord, mais tout individu, pas parce que c'est telle ou telle personne. C'est parce que tu as compris ce système du chemin cognitif qui se fait avec la dopamine. Et tu ne peux pas casser ce chemin autrement qu'en en créant d'autres et en y allant doucement. Ok. Voilà. Merci. De rien. Merci, j'ai compris encore quelque chose. Ça, c'est bien. Bon, Angèle, elle est toute. On s'améliore, on s'améliore. Oui, mais oui, bien sûr. Hein? T'es figée sur mon écran. Mais Thérèse est figée, Brigitte est. Hein, ma connexion, elle déconne aujourd'hui. Ah, toi aussi, d'accord. Mais moi, je vous vois très bien. Moi, je vous vois bien. Ah, ça va là. Bon, Je vois, tu bouges. Angèle bouge. Moi, je bouge. Il n'y a que Brigitte. Il y a Brigitte, elle est toute qui est en noire. Donc, ça veut dire que j'ai une bonne connexion aujourd'hui. Alors, c'est bien. Ah, alors, Brigitte, elle pose une question qui est très intéressante. C'est comment fait-on quand on est invité ce soir?
Donc ça fait partie des repas d'exception. Alors déjà, je vais vous donner 2 petits tuyaux qui permettent de faire un écart le soir, sans culpabiliser, même si on est en perte de poids. Avant d'aller à l'invitation, alors il ne faut pas que ce soit des tuyaux qui vous fassent craquer pour tout et manger de façon gargantuesque, hein, parce que forcément, ça va se répercuter sur votre poids. Mais ça permet de se dire que même si le dîner n'est pas équilibré parce qu'on est invité ou bien qu'il y a un verre d'alcool, ou bien, eh bien, il ne soit pas stocké. Donc, c'est avant de partir au rendez-vous, le mieux, le top du top, c'est de consommer un demi-pamplemousse. Ça, c'est le meilleur des conseils. Si vous avez un demi-pamplemousse chez vous, vous consommez un demi-pamplemousse avant de partir pour l'invitation. Et si vous êtes, vous sortez du boulot, vous êtes invité, c'est un truc impromptu, vous avez dans votre sac à main une pomme. Voilà. Et vous croquez dans votre pomme avant d'aller à table chez vos invités. Enfin, chez les gens qui vous ont invités. Voilà. Et puis, si c'est vous qui invitez, eh bien, vous faites en sorte d'avoir une crudité pour l'apéritif. Mange les deux. Voilà, vous faites en sorte d'avoir des petits morceaux de pamplemousse, des petits morceaux de pommes à grignoter à l'apéro. Comme ça, tout le monde en profite en plus. Et puis, si on vous regarde avec des grands yeux en vous disant « Mais pourquoi est-ce que tu as mis ça à l'apéro ?» Non, Brigitte, surtout pas. Oh non! Mais ça existe. Ah bon, j'ai eu peur. Non, mais en fait, si vous voulez que ce soit… Malheureusement, ah oui, Ouais, que ce soit le pamplemousse avec ses vertus en fait antibiotiques et sa richesse en pectine, et puis ou la pomme qui est très très riche aussi en pectine, et on verra sur l'appel de demain après-midi pourquoi la pectine c'est important, eh bien l'estomac en fait va envoyer un petit peu plus d'acidité et va préparer le bol alimentaire à une réception plus calorique qu'à l'habitude. Et donc ne va pas stocker mais éliminer en fait ce que l'on va consommer. C'est quelque part un tricher avec son cerveau et ouais bah oui aussi, mais bon, le but c'est de profiter de la soirée avec plaisir. Si après tu te dis des choses comme ça. Non, hein. Pas de laxatif quand même. Oh non! Oh non! C'est des réactions. Non! Ah, je ne peux pas entendre ça. Non! Non, donc j'ai des personnes qui viennent en bilan. Brigitte, non, 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 non. Non, Brigitte. Non, même pas en penser. Même pas en penser. Non, c'est du mot. C'est pour nous faire rire. Mais elle a raison. On a des personnes qui viennent en entretien faire un bilan qui, pour ne pas prendre de poids ou pour rester mince, consomment des laxatifs à longueur de journée, à longueur de temps, ou bien se font vomir après leur repas. Mais là, c'est des chemins mentaux à effacer et retravailler parce que c'est ce que l'on appelle de la boulimie anorexique. Ouais, mais c'est un autre sujet. Bon, ben là qu'on a du soleil et de la pluie. Ouf. Et dis-moi, ça peut se soigner, ça? Bien sûr. On a les deux. Oui, on a les deux. On va avoir un arc-en-ciel. Tous les… Tout se soigne. Tous les troubles mentaux. Regarde à nouveau la vidéo que j'ai faite sur la puissance cérébrale, la puissance du cerveau. Tout se transforme, tout se crée, tout se modifie. Oui. Ah oui. Tout. On n'a pas conscience de notre puissance cérébrale.
Voilà, voilà les filles. Bon, on se retrouve demain. Merci. De rien. Je vous souhaite une belle après-midi. À demain. Ouais. Ciao, ciao. Non, tout à l'heure, tu fais quoi encore? Encore quelques Ah, à 19h. Non, il n'y a plus rien aujourd'hui. l'après-midi. Si, peut-être. Toi aussi. À 19h, demain. on va faire un challenge 21 jours. Je vais voir. Demain. Ah, oui, il y a quelque chose. Oui, oui. Je vous redis, je vous remets un petit message sur le groupe Atelier Creusis. Ça marche? Ok. Allez, Bon. ciao. Allez, merci, belle journée. Ça y est, je suis À plus.